Donc, je débute déjà sans plus tarder. La plupart d'entre vous doivent être déjà des utilisateurs de la plateforme, pas nécessairement non plus. Donc, on trouvait quand même important de faire un petit survol de Dialogue Insight. Donc, on existe déjà depuis plus de 25, bientôt 27 en fait. Là, on s'en va bientôt vers ça. Quelques statistiques à propos de nous. Donc, on voit 2,3 G, donc 2,3 milliards d'emails envoyés. C'est la quantité d'emails qui part de notre plateforme par année. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est une bonne quantité qui augmente d'ailleurs d'une année à l'autre toujours un peu. Sinon, au niveau du nombre d'utilisateurs actifs sur la plateforme, on est à tout près de 5 000 qui nous utilisent finalement de façon hebdomadaire ou de façon quotidienne. Et on héberge un nombre total de contacts, là, finalement, à 280 millions, donc tout près de 300 millions de contacts hébergés sur notre plateforme. Non, ben, on le dit justement, là, donc on existe depuis 1999. Initialement, c'était une plateforme qui était très, très simple. Évidemment, ça a évolué beaucoup là, à travers le temps. Maintenant, il y a plein d'options qui sont offertes par l'application. Le sujet d'aujourd'hui principal qu'on voulait parler, c'est les SMS. Je pense que c'est un sujet qui est quand même beaucoup d'actualité. Et justement, il y a une grosse différence, on va en parler, mais il y a une grosse différence entre l'utilisation du SMS en France et l'utilisation du SMS au Canada. Donc, je pense que c'est un sujet qui va être, à mon avis, très intéressant. Mais, sachez que, évidemment, on en parle un petit peu ici, mais le cœur de notre solution, c'est vraiment la CDP, en fait, qu'on met en place pour de plus en plus de clients pour qu'ils puissent avoir une consolidation de leurs différentes sources de données là, sur Dialogue Insight. Donc, si on peut passer, peut-être, s'il te plaît, Judith, à la prochaine. Merci. Donc, juste une petite présentation là, du programme d'aujourd'hui. Donc, le premier sujet, ce sera peut-être juste un moment d'échange entre les deux marchés. Donc, on en parlait, le marché de la France, le marché du Canada. Donc, on a ensuite les objectifs, démontrer que ce canal joue déjà ou doit jouer un rôle stratégique dans finalement, dans vos plans marketing. On va continuer par la suite sur une petite démonstration et une période de questions. Donc, j'en profite pour vous indiquer, là, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas, là, vous pouvez les mettre. Il y a une section Q&R, c'est le nom que j'ai moi sur Teams, là, mais c'est questions-réponses finalement. Donc, vous pouvez insérer vos questions à cet endroit-là, puis on prendra le temps à la toute fin là, de prendre le temps d'y répondre. Donc, sans plus tarder, je vous présente les deux personnes qui vont faire la présentation aujourd'hui. On a un petit changement là, pour ceux qui auraient vu le courriel d'invitation initial. C'était censé être Estelle. Finalement, elle est absente pour la semaine. Donc, c'est vraiment Dorian qui a beaucoup d'expérience en France aussi. Donc, j'ai aucun doute que ça va être aussi bon. Sinon, Judith va faire la partie, elle, canadienne. Et les deux occupent un peu le même rôle là, chez Dialogue Insight, donc gestionnaire de succès client. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci, merci Sam. En fait, si vous voulez bien prendre un moment ou préparez-vous du moins parce que j'aimerais un petit peu avoir votre avis. En fait, un style de Vox Pop, j'aimerais que vous nous parliez de vos expériences en fait en termes d'utilisateurs là, de SMS. Donc, quelle campagne vous avez reçue dernièrement que vous trouviez pertinente ou non? Est-ce que c'était le déclenchement? Est-ce que c'était le timing ou le déclencheur, le contenu, la fréquence? Pas nécessairement besoin de mettre des captures d'écran dans Teams, mais l'idée, c'est peut-être juste de partager, dans le fond, vos expériences personnelles, puis mentionner si vous venez du Canada ou de la France, comme ça va peut-être nous permettre là, d'en discuter davantage. J'y reviendrai vers la fin de la présentation. Donc aujourd'hui, regard croisé entre la France et le Canada. C'est vraiment un plaisir de te retrouver, de te trouver, Dorian. Merci beaucoup d'avoir pris le relais d'Estelle. Donc, français nouvellement arrivé à Montréal. Donc là, on a vraiment la chance d'avoir la comparaison. Je voulais ouvrir en fait la discussion puis parler des différences culturelles entre le Canada et la France, spécifiquement là, en lien avec le SMS. Donc, tu peux peut-être juste débuter en fait, nous parler un peu de ta vision et de ton interprétation, disons, de ce canal-là. C'est vrai que merci Judith pour l'introduction et je te dirais que
C'est vrai qu'effectivement, en arrivant là au Québec, je m'aperçois que en France, on est beaucoup plus sollicité et beaucoup plus habitué aux communications par SMS, pardon. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de communication. Et finalement, quand on vit une vie normale et qu'on prend son téléphone, on se rend compte qu'on a énormément de sollicitations par SMS. Tandis que côté Canada, on est un peu plus généralement frileux, ou ce sera plutôt des communications qui seront transactionnelles, qui sont liées à une action qu'on a faite, mais on ose moins, enfin en tout cas on reçoit moins de communications qui sont marketing ou qui permettent de promouvoir des choses. Je dirais que en France, on ose beaucoup plus en fait finalement. On se limite pas trop et je pense qu'il y a forcément du bon à prendre là-dedans. Et c'est le but justement de la rencontre d'aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure, mais on aura sûrement quelques exemples à vous démontrer dans ce sens. Parfait. Statistique, en fait, là, un peu indéniable là, au niveau du SMS. En fait, on le sait tous, mais évidemment, je voulais prendre le temps de regarder et vous représenter en fait la valeur en fait de ce canal-là. Donc, 90% des clients qui recevront un SMS l'ouvriront dans les 3 minutes qui suivent. Donc, on parle d'un canal qui est ultra, ultra réactif. Donc, c'est vraiment difficile de battre cette statistique-là. Évidemment, c'est un canal qui est plus intrusif, on le sait. Puis là, tu vois, c'est probablement un langage très canadien, Dorian, Mhm. parce que Ouais. en France, probablement que le SMS n'est pas intrusif, mais On s- encore au Canada, on est un petit peu plus frileux par rapport à ça. Mais l'idée, en fait, c'est, bon, peut-être l'utiliser avec, ben, peut-être moins de modération au Canada, plus de modération en France, mais bref, vraiment à considérer. C'est vraiment des chiffres qui parlent au niveau des stats, donc taux de clic supérieur au courriel. Puis pour ceux qui me connaissent, évidemment, ça fait un petit moment que je travaille dans le marketing par courriel. Mais bref, c'est difficile pour moi de vraiment dire qu'il y a un canal qui surclasse solidement le canal email et c'est le SMS. Donc, on parle des clics supérieurs de 3 à. Bon, j'ai vu même du 27%. C'est incroyable au niveau du taux de conversion, imaginez. Taux de désabonnement, évidemment, c'est un réflexe canadien de regarder, de dire, OK, est-ce que les gens se désabonnent davantage que les courriels? Ben non, en fait, même que le taux de désabonnement est moins élevé qu'en courriel, donc on parle de moins de 1%. Nos hypothèses liées à cette statistique percutante-là, c'est euh, les spécificités ou du moins les limitations techniques, on va en reparler plus tard. Le SMS, en fait, c'est définitivement un message qui a moins de caractère. Donc, l'effort d'avoir un message qui est succinct, concis et percutant est vraiment un prérequis. Puis évidemment, le SMS est une communication qui se veut ciblée, hein. Donc, évidemment, les Canadiens, nous, on est habitués d'avoir notre SMS à nous qui est utilisé vraiment pour les conversations personnelles. Donc, c'est sûr que si à travers ça, j'ai un petit peu de promo qui s'insinue dans ma boîte de réception, disons, je vais l'avoir. Donc, moins de caractères, message percutant, une communication ciblée, directe, efficace, c'est ce qui donne, en fait, au niveau des résultats. Statistiques d'évolution et de performance, on a pris quand même le temps de sortir quelques statistiques là, comparatives. Somme toute, malgré disons, l'usage fréquent, là, beaucoup plus fréquent en France versus Canada, les statistiques en soi là, sont relativement les mêmes. Donc, un taux de livraison qui va, dans le fond, se rapprocher du 100%. Le taux de désabonnement similaire France ou Canada. Donc, je réitère le fait que si en France, je veux dire, on catapulte beaucoup plus de SMS, mais le taux de désabonnement, en fait, n'est pas pour autant plus épeurant. Le taux de clic, ici, dans le graphique que j'ai devant nous, le taux de clic au Canada était un petit peu plus élevé. Ceci dit, on en parlait tout à l'heure, Dorian et moi, mais c'est peut-être dû au fait que, bon, peut-être qu'en France, compte tenu du fait que les SMS sont beaucoup plus imprégnés, disons, dans la culture quotidienne là, des individus, en fait, il y a des SMS à travers qui peuvent aussi ne pas inciter à l'action. Là. Donc, on va en reparler là, avec des SMS beaucoup plus de type opérationnel, transactionnel, qui n'indiquent pas nécessairement un clic ou un call to action à faire en retour. Ça pourrait expliquer, disons, là, la différence de statistiques. Mhm. Je vois juste Sam, Excuse-moi, puis, Judith. une petite question. Ouais, c'est ça. Je veux juste, ouais, ça, je veux juste revenir peut-être sur l'autre slide d'avant parce qu'il y a une question qui fit avec cette ouais, slide-là OK. précisément, là, qui vient de Agnès Blin. Je m'excuse si je ne le prononce pas correctement, mais en fait, elle demande quelles sont les cibles, s'il vous plaît. Là. Donc, à mon avis, c'est juste le cumulatif total. Là. Il n'y a Mhm. pas une cible particulière sur cette slide-là. Mais Effectivement. on va en parler, je pense, un peu plus tard là, par secteur d'activité.
Exact. Puis on va montrer des exemples, on pourra parler effectivement des cibles, justement. Donc, tu peux y aller, Dorian, pour expliquer quand prioriser le SMS. Moi, ce que j'aimais, c'est ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, il ne faut pas le voir comme un canal qui permet de remplacer l'email, mais c'est plutôt, tu vois, il a des chiffres qui sont pertinents, qui sont assez intéressants, et il permet plutôt de compléter ce qu'on peut faire par email. Et quand le prioriser, quand on a envie de communiquer, par exemple, une information essentielle, ça peut être une offre qui va expirer à court terme, par exemple, parce qu'on sait que le SMS va être reçu, va être ouvert, et donc la communication va être pertinente, et l'information qu'on veut communiquer va être reçue et va être lue par la cible. Si jamais on veut recevoir un retour rapide ou une confirmation par SMS, ça sera aussi intéressant, on en parlera plus tard, mais dans le domaine par exemple de la santé, ça pourrait avoir du sens. Et puis après, effectivement, pour aussi parfois dans le retail, ramener du monde dans les magasins, pour faire du drive to store, quand on a par exemple une offre limitée qui va marcher dans un magasin, ou alors, je sais pas, un code promo, quoi que ce soit. En tout cas, l'idée c'est que le SMS peut aussi permettre de faire venir les gens dans les magasins. Donc c'est super intéressant. Mais justement, en fait, on va en parler, et l'idée, c'est que là, on va partir sur différents secteurs d'activité, et on va vous présenter un peu ce qui peut se faire en termes de SMS, à quoi ça ressemble. Et après, on voudrait aussi vous parler de quelques exemples plus concrets où finalement, les entreprises se sont fixées un objectif et l'ont atteint, en tout cas, ont eu des résultats qui étaient assez intéressants. Et on va vous partager à chaque fois des exemples plus concrets par domaine. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est finalement quelques exemples de SMS dans le cadre du retail. Et dans le cadre du retail, je dirais simplement que tout à l'heure, je le disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut générer du trafic en magasin. On peut aussi communiquer pour faire des ventes en ligne à travers des codes promotionnels qu'on communiquerait qui ont expiré qui ont une date d'expiration, pardon, qui va approcher assez rapidement. Et on peut aussi beaucoup communiquer sur le système de fidélité. Euh, donc là, on a quelques exemples à l'écran. Et puis moi, je voudrais vous parler de l'exemple de La Redoute, qui est un acteur majeur. À part si tu me complétais, si je voulais quelque chose, tu me complètes, hein, Judith, mais sinon je pars sur mon exemple de La Redoute, qui était un Ben, en acteur fait, majeur du. Ouais. ouais, ben, avant que tu te lances, en gros, ce que je remarquais, France versus Canada, c'est qu'ici, grosso modo, les exemples sont relativement les mêmes, Mhm. au-delà de la fréquence, évidemment. Donc, évidemment, le côté plus frileux du Canadien qui va hésiter ou, dans le fond, personnellement, là, les promos que je reçois, ben, ça va être des campagnes multinationales. Là. Donc, faut pas hésiter, dans le fond, à justement faire promotion via SMS. Des campagnes aussi où on voit des lancements de produits, d'abord en email, une relance par courriel. Donc, tu sais, parfois, dépendamment des besoins, une campagne unique, là, donc voir vraiment le SMS comme vraiment là, un canal en soi peut être ultra pertinent. D'autres fois, c'est vraiment au niveau du rappel. Donc, mais dans les deux cas, France ou Canada, là-dessus, il y avait quand même une certaine Mhm. ressemblance, pardon, outre la fréquence. Mais C'est là, je te ça. laisse parler de La Redoute et tu pourrais expliquer ce que c'est comme magasin. Ouais, La Redoute, c'est un acteur en France, c'est un acteur majeur du e-commerce. C'est des vêtements principalement. Donc ils gèrent des milliers de commandes par jour, et ils avaient on peut dire un problème finalement, c'est qu'ils avaient un taux d'insatisfaction, pardon, qui était assez élevé au niveau du suivi des commandes. Et donc ce qu'ils se sont dit, c'est comment est-ce qu'on peut tirer profit du canal du SMS. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à communiquer via ce canal-là sur le suivi de la commande. Donc quand, euh, quand il était prêt ou envoyé, quand il était expédié, quand il était arrivé en point relais, ou alors quand on pouvait nous communiquer une date de livraison, tout ça, ils l'ont communiqué aux utilisateurs par le canal du SMS. Et grâce à ça, ils se sont aperçus qu'avec du recul, le nombre de demandes à leur service client par rapport au suivi de commande avait diminué de 15 à 25%, ce qui n'était pas anodin. Et puis le taux de satisfaction sur la livraison avait augmenté de 10 à 20%. Donc ils ont vraiment eu des gains à automatiser ça et à passer notamment par le canal du SMS. Donc c'était assez pertinent dans ce sens-là. Après, on va partir sur un autre domaine qui est le domaine du divertissement. Et là, j'ai encore une fois, avant de partir sur mon exemple, je voulais juste qu'on s'intéresse à comment le divertissement peut communiquer à travers le SMS, et encore une fois, grâce aux forces du SMS. Et donc, typiquement, dans le divertissement, ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir communiquer sur un spectacle ou sur un événement assez spécifique.
Je dirais encore une fois, je pense que je dis, tu vas dire pareil, mais on est sur un usage qui est assez similaire entre la France et le Canada, même si en France, on est beaucoup plus actif, proactif même, je dirais, on n'hésite pas à Mhm. communiquer à fond sur les événements. Et donc, typiquement, mon exemple que j'avais en tête, c'était les Pâtés Gaumont. Pâtés Gaumont, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une sorte de grosse franchise de cinéma en France. On a un petit peu partout. euh, j'allais dire chez nous, mais dans l'Hexagone en France. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils ont souvent, dans le cinéma, ils font souvent des événements pour des avant-premières, pour ce genre de choses. Et ce qu'ils voulaient, c'était avoir plus de ventes ou plus d'affluence dans ces événements-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à communiquer sur leur cœur de cible par SMS sur ces événements-là. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'effectivement, la communication, elle arrivait vraiment à destination, elle était vraiment lue. Et puis, on sait que les cinéphiles, ils sont vraiment impliqués dans le monde du cinéma. Donc, finalement, ça a vraiment marché. Et puis, ils se sont rendus compte que tous les événements sur lesquels ils faisaient la promotion, ils avaient 5 à 15% d'affluence en plus. Donc, une fois de plus, dans le cadre du divertissement, on a des vrais résultats. Ouais, c'est ça. Ben, là, corrigez-moi si je me trompe, les Canadiens québécois présents ici, là, mais faire la promotion d'un spectacle, j'ai, pour ma part, rarement vu ça, personnellement. Là. Ceci dit, faire les relances, je veux dire, opérationnelles, tu sais, par la suite, oui, définitivement, annulation de spectacle, ça se fait. Tu sais, achat du billet, on le reçoit par SMS, on le fait à l'occasion. Mais faire la promotion en soi d'un spectacle, ça, effectivement, ce n'est pas acquis, disons, dans notre territoire. Et pourtant. Ah, parce que j'ai déjà eu au Canada, pour le coup, c'était quand je suis allé voir un match. Typiquement, j'avais reçu des instructions pour pouvoir rentrer dans le stade. C'était quand j'étais allé voir les Rockets. Donc, quand même, il y a des choses qui existent en SMS, mais il faut pas hésiter, ça marche bien et c'est super pratique en fait. Oui, C'est, tout à c'est- fait. c'est- Ben, c'est ça. Ça, on le fait. On le fait. ouais, Mais t'envoyer un SMS pour t'inviter à acheter un billet, tu vois, Hmm, là, c'est on autre va être un chose. petit peu plus hésitant. Oui, exact. C'est clair. C'est clair. Ensuite, dans le secteur de la santé et de l'éducation, là, pour le coup, effectivement, on est dans des domaines où peut-être on pensera moins à faire de la promotion de certains produits parce que c'est plus sérieux, c'est pas les mêmes problématiques, on va dire. Et donc, typiquement, dans le domaine de la santé, alors déjà, si on refait la comparaison entre la France et le Canada, là, pour le coup, c'est beaucoup plus similaire, ça se ressemble beaucoup. Euh, et l'exemple qu'on pourrait prendre en considération, c'était l'exemple de Doctolib, où finalement, ils se sont aperçus dans le domaine de la santé, il y a quelques années déjà, hein, mais que finalement, il y a beaucoup de gens qui prennent des rendez-vous de santé, mais qui sont absents, qui n'y vont pas. Et pour pallier à ça, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va commencer à faire des rappels de rendez-vous la veille. Ils ont mis ça en place il y a quelques années, et moi je sais que ça marche vachement bien sur moi. Typiquement, des fois, je prends des rendez-vous et j'oublie, et ça a vraiment du sens. Et ils se sont rendus compte qu'en faisant des rappels sur des rendez-vous, typiquement, ils avaient un taux d'absentéisme qui avait diminué de 75%. Donc, une fois de plus, ça a un vrai impact sur la productivité, j'ai envie de dire, sans pour autant faire des communications qui sont marketing, mais qui Mhm. sont vraiment pratiques. Donc, il faut aussi penser le canal de l'email, pas nécessairement comme un canal tout le temps marketing, pour faire de la promotion, pour faire ce genre de choses, mais pour compléter le canal de l'email qui n'est pas toujours adapté aux informations qu'on veut pouvoir transmettre. Oui, tout à fait. Puis tu vois, ici au Canada, ben oui, confirmation de rendez-vous, rappel et tout ça, je crois que c'est bien intégré. Est-ce que ça devrait l'être plus? Définitivement, parce que bon, évidemment, le taux d'absentéisme, probablement en fond, c'est quand même un Mm. danger ou un irritant qui est partout dans l'industrie. Mais puis aussi, là, l'augmentation de la productivité grâce aux automatisations. Parce que, évidemment, on allège un petit peu la charge de travail des réceptionnistes en place pour éviter justement la gestion des rendez-vous. Donc, en gros, on va mettre une ressource lorsque dans le fond, la base doit être changée, donc un changement de rendez-vous. Mais sinon, pour le reste, ça roule. Puis on s'assure en fait effectivement d'une productivité. Là. Donc, oui, à explorer encore et encore. Là. Je sais que par exemple, dans le domaine de la santé, ce que j'avais reçu rapidement là, mais comme d'autres Mhm. exemples que j'avais en tête, en France, il y a même les organismes de santé publique parfois qui communiquent via ce canal-là. Et moi, j'ai déjà reçu des appels à la vaccination, par exemple, par SMS. Quand tu veux juste communiquer une information, ça existe aussi. J'ai déjà reçu des SMS pour rappeler, par exemple, les gestes barrières à l'époque du Covid. Ça existait déjà. Donc, il faut vraiment se dire que c'est aussi une façon de pouvoir communiquer de l'information sans pour autant attendre un retour. Euh,
une action derrière. C'est juste Oui, une c'est information ça. qu'on communique, Ben, quoi. on a C'est eu, ce que je veux on dire. a eu un regain, c'est ça, technologique, je vais dire, au niveau de des appels vaccins et tout ça suivi en lien avec Mhm. la COVID. Oui, définitivement. Je crois que le Canada/Québec s'est obligé finalement à rajeunir son stage technologique à un certain niveau. Est-ce qu'on a Mhm. conservé cette volonté-là de garder le SMS? J'ai envie de dire que je suis pas certaine parce Mhm. qu'effectivement, certaines cliniques, en fait, ont probablement plus instauré ce type de communication-là par urgence, mais une fois que l'urgence a été laissée de tomber, ben, est-ce qu'on est revenu tranquillement à nos anciennes habitudes? Je le sais pas. Je suis pas prête je pourrais pas m'avancer beaucoup, mais vous pourrez me donner votre avis via clavardage, ce que vous en dites de tout ça. Ouais. Et puis du coup, le dernier secteur qu'on avait en tête, c'était finance et gouvernement. Euh, Où là, côté Canada, tu vas me le confirmer, mais là, je lis imprudence extrême, c'est que finalement, peut-être on n'ose pas trop. Là où effectivement, des services publics comme la Poste se gênent pas à le faire, ou les impôts, j'ai déjà reçu effectivement par SMS aussi, ah, vous n'avez pas fait votre déclaration d'impôt, faites-le. J'ai déjà reçu ça par SMS, donc on se gêne pas en France. Là, peut-être au Canada, on n'ose pas trop encore faire ce genre de communication. Euh, En effet. En effet. Puis, mais est-ce que justement, puis c'est quelques exemples ici, là, mais très peu de SMS en provenance justement des grandes institutions gouvernementales au Canada. Est-ce que cet usage-là, en fait, est plus démocratisé en France, compte tenu des frais, puis on va en parler un peu plus tard, là, mais évidemment, c'est un canal qui est plus accessible en France, plus démocratisé, donc plus imprégné dans la culture en général. Donc, c'est ce qui fait en sorte probablement que même les grandes institutions financières et ou gouvernementales pourront se prévaloir de ça. Ici au Canada, les plus rapides, en fait, à essayer vont probablement plus être dans le domaine retail ou les petites startups là, où on voit comme un style de gouvernement beaucoup plus, un style de management, pardon, beaucoup plus lean. Mais ouais, je sens qu'il y a quand même une différence assez marquable, là, assez marquante du côté du gouvernement. Quelques institutions financières, puis ça ici, dans le fond, je pense que tu m'en parles aussi, là, constat mm, intéressant. Là, donc, entre autres, bon, si le compte chèque, en fait, là, tu voyez ici, là, c'est sous la marge nécessaire en prévision d'un futur oui, retrait. Donc, à quelque part, ça, c'est vraiment très customer-centric. À la limite, ça, je trouve ça intéressant. Donc, rendre le canal vraiment au bénéfice de nos clients plutôt que de la compagnie, ça, c'est un constat intéressant. exact. Et si on pouvait prendre un exemple dans le domaine de la finance, ça peut être généralement, pardon, les banques. Quand on essaie de se connecter à notre compte et qu'on fait une erreur, par exemple, de connexion, on- elles communiquent par SMS. Typiquement, moi, j'ai l'exemple du Crédit Agricole qui envoie une alerte au compte en question pour dire est-ce que c'est vous qui avez fait une erreur de connexion ou pas, pour alerter en direct. Et là, c'est là l'intérêt typiquement du SMS, c'est que le SMS, il va être lu instantanément. Alors qu'envoyer une alerte par email, peut-être qu'il sera lu dans 3 heures, l'email et la fraude, elle aura déjà eu lieu. Donc là, typiquement, le SMS, c'est un vrai canal qui a du sens. Et je sais que typiquement, dans l'exemple du Crédit Agricole, ils ont annoncé qu'ils avaient finalement réussi à réduire les fraudes grâce à cette alerte de SMS. Donc c'était assez pertinent. Là, ils tirent vraiment bénéfice des avantages du SMS qui est lu instantanément. Et là, l'information elle est prise par le contact en direct, quoi. Donc c'est là que c'est pertinent. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis l'idée, c'est il y a les SMS, il y a l'alerte, mais et la configuration derrière, là, donc mettre en place certaines automatisations. Donc, par exemple, il y a aussi le cas où on reçoit un SMS pour nous alerter d'une transaction frauduleuse. Là, donc, vraiment, il y a une telle transaction qui est passée, est-ce que c'était vous? Sinon, cliquez ici. Ben, le cliquer Mhm. ici faisait en sorte qu'il activait en fait des actions du côté de la banque pour, par exemple, fermer le compte, puis si Ouais, on veut là, débuter la gestion de cette fraude-là. Donc, instantanément, tout a été fait rapidement, puis sans ressources, en fait, humaines. Évidemment, si l'individu ne répondait pas au texto, ben là, il y avait une relance humaine, donc qui était prévisible, mais il y a quand même une économie de ressources là, mhm. considérable vis-à-vis ces automatisations-là. Là. C'est ça. Il Et puis restait du les coup, associations. tout à fait. Le dernier, pas des moindres, c'est les associations. Là, c'est pareil. On a toujours un constat qui est assez similaire. On a un usage qui est le même, mais je dirais un peu comme pour tout à l'heure. Euh,
en France, les associations osent davantage faire des communications qui sont plus, qui attendent un retour, en tout cas une action de la part du consommateur, ou non, pas vraiment le cas dans le cas de l'association, mais du contact qui reçoit la communication. Tandis que peut-être que au Québec, c'est pas vraiment ça. On va pas faire des appels aux dons directement par SMS, on n'osera pas trop. Je dis au Québec, mais au Canada. Et typiquement, là, l'exemple qu'on a, c'est EFS, donc Établissement français du sang, qui est une association qui est l'équivalent de EMA Québec ici. Et eux, ils n'hésitent pas du tout à faire des communications par SMS lorsque, typiquement, ils installent un centre de récolte temporaire dans une ville. Ils vont envoyer à tous leurs contacts dans la ville un SMS pour faire un appel à don. Ça, c'est pas un problème, et ça marche vachement bien. Moi, je sais que ça, typiquement, j'étais un peu la cible de ça. Je n'étais pas forcément abonné à leur communication par infolettre, ça m'intéressait pas plus que ça. En revanche, pouvoir avoir des alertes quand il y a un don que je peux faire, c'est par SMS, c'était vachement pertinent, je trouve. Donc ça a vraiment du sens là pour le coup, ce canal-là. Puis tu avais aussi l'exemple où il y avait des collectes qui étaient donc il y avait du géolocalisation en fait qui C'est était ça. comme vraiment intéressante là. Donc si toi tu étais dans une région en sachant que tu étais dans le fond intéressé à recevoir les SMS de ce genre, ben tu étais visé alors que par courriel en fait ça aurait été plus ou moins efficace compte tenu du fait que si tu passais par là, ben c'est ça. Le taux de réaction du email était moins réactif, disons, que le SMS. Là. Donc c'est vraiment un canal là, inconditionnel pour mobiliser vos gens. En association, ici au Canada, on va penser beaucoup à des assemblées générales. Donc, vos votes sont nécessaires. Au déplacement aussi, possiblement. Donc, mais encore là, on reste opérationnel, alors que vous, en France, vous allez quand même faire la promotion. Donc, Mm, pas avoir peur. Allons-y. c'est ça. Allons-y. Ce qui m'amène aux perspectives 2025 et plus. Évidemment, comme vous le voyez, là, c'est pas un hasard là, qu'on parle du SMS parce que bon, il y a une recrue, je ne vais pas dire recrudescence, mais il y a quand même beaucoup plus de questions vis-à-vis ce canal-là, là, du moins du côté de chez Dialogue Insight. Donc, intérêt accru pour les SMS. Bonification, évidemment, on y échappe pas là, par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, au niveau des déclencheurs, comment, dans le fond, on peut aller un petit peu plus loin. Au niveau de la personnalisation aussi, donc, l'AI qui appuie encore une fois la productivité. N'en demeure pas moins que la stratégie de la mise en place vous appartient. Mais ceci dit, au niveau de la production, là, de la dite campagne, en général, c'est des choses qu'on va retrouver. Puis, on parle aussi de l'adoption croissante du RCS. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un RCS? Donc, il y a une petite portion éducation ici, là, puis en fait, je suis loin d'être technique là, par rapport aux spécificités des SMS, mais sachez qu'il y a plusieurs produits sur le marché. À l'époque, on parlait, puis Dorian, peut-être que c'était juste une réalité canadienne, là, compte tenu des outils de messagerie disponibles au Canada, mais on avait plusieurs services, là, on avait des short codes, long codes, toll free. Tout ça, en fait, est un peu, je ne veux pas dire dépassé, mais aujourd'hui, actuellement, on parle des SMS, donc vraiment les short codes. On a des MMS qui sont les multimédia message, puis multimédia service, désolé. Puis ensuite de ça, on a les ACS, donc le Rich Communication Service. Donc, techniquement, là, on voit un peu une certaine progression, si on veut, là, entre le SMS de base, si on veut, ensuite vers je veux dire, pas la limousine, mais avoir un canal qui est beaucoup plus enrichi. Donc, on passe de pas de vidéo ni d'image à avoir quelque chose de haute qualité. On parle d'une limite de caractère à aller à quelque chose d'illimité. Donc, évidemment, il y a des contraintes technologiques qui font en sorte que bon, le RCS n'est pas ne peut pas faire partout et ou par n'importe quel provider. Donc, actuellement, c'est Android là, qui autorise seulement le RCS. Apple, je crois que c'est en chemin. Bref, ceci dit, Apple, je fais une petite ouais, recherche en vas-y. attendant. Là, c'est fonctionnel, mais seulement pour les versions 18 et plus. J'allais l'écrire dans le chat, là, mais C'est ça. OK, c'est parfait. un peu plus Donc, limité au côté d'Apple, effectivement, c'est mais ça. Android est universel à ce niveau-là. C'est ça. Donc ça bouge en fait sans surprise, là, évidemment. La technologie évolue, puis en sachant évidemment que c'est un canal qui fonctionne bien, ben là, tous y met en fait un peu de temps pour raffiner, si on veut, le contenant pour pouvoir offrir de meilleures options au niveau du contenu. Mhm. Par où commencer? Je te laisse Dorian. C'est ça, par où commencer? L'idée, c'était un peu comme tout à l'heure, on l'a démontré par les exemples, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire quand on veut faire du SMS, il faut essayer de se fixer un objectif propre
à ce canal-là, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'activation du SMS. Et une fois qu'on a ciblé cet objectif-là, commencer à réserver un numéro, prévoir les changements ou modifications à la structure. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'en fait, faire du SMS, c'est bien, mais ça demande quand même de se structurer, de s'organiser. Pour les emails, par exemple, on parle souvent de consentement. Ce sera la même chose pour les SMS. Pour pouvoir faire une communication par SMS, on va avoir besoin du consentement explicite des contacts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, dans mon formulaire de création de compte ou formulaire d'abonnement, je vais pouvoir proposer de s'abonner au SMS pour pouvoir commencer au fur et à mesure à alimenter ma base et faire des communications par SMS tout simplement. Et puis derrière, il ne restera plus qu'à préparer la campagne une fois que c'est tout propre. Et là, on verra un peu plus tard comment ça fonctionne, mais c'est un peu comme pour les emails pour le coup, hein. On fait notre groupe de ciblage, on crée notre message, et puis on est capable derrière aussi de faire des marketing automatisés pour déclencher des SMS automatiquement. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu le principe. On définit l'objectif, on l'exécute, puis on analyse, puis on bonifie, là. Donc, vraiment, des belles énergies à placer dans les prochains mois, je dirais. C'est Juste La ça. fiche une petite technique des parenthèse. SMS. Juste Oui. une petite parenthèse, Dorian t'a dit qu'on avait besoin des consentements explicites. C'est vrai. On peut aussi relier un consentement implicite pour ceux qui en ont. Ça se fait autant pour le courriel que pour les SMS. Ça, c'est mon côté français. Je parlais pour la France, c'est pour ça. On l'avait pas, nous, ça. Non, non, Bon, mais mais du pour coup, nous. si je pars sur la fiche technique mais merci pour le complément, ouais, ça me remercie beaucoup. Pour la fiche technique du SMS, effectivement, tout à l'heure, on en a parlé rapidement, mais il y a des petites limitations. Déjà, on n'est que sur du texte, donc on peut mettre des liens, mais ce sera tout, et on a une longueur maximale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le dépasser, ça veut juste dire que si jamais on dépasse le nombre de caractères de 160, finalement, notre SMS, il coûtera, on le voit en dessous, 2 fragments, donc finalement 2 SMS, parce qu'il sera envoyé en 2 messages finalement. Donc il faut bien prendre ça en considération. Il faut faire attention, il y a un certain format d'encodage quand on fait des SMS, donc on va essayer d'éviter tout ce qui est caractères spéciaux, genre le e-commercial ou des accents un peu plus spécifiques. Ils pourraient être mal interprétés, donc l'idée c'est qu'on va éviter les caractères spéciaux dans les SMS. Et en France, il y a une limitation supplémentaire, c'est qu'on ne va pas faire de SMS commerciaux les jours fériés, les dimanches, et en fait en soirée et en matinée. Donc Ah, là, de ici, ça, 20h c'est à 8h. différent. Au Canada, là, c'est à n'importe quelle heure, on n'a pas de limitation. Mhm. Et puis derrière, effectivement, en termes de coûts, au Canada, il y a quelques subtilités. Il y a différents numéros qui sont disponibles, numéros courts, numéros longs. Donc en fonction, ceux-là ont des avantages spécifiques et ont des coûts différents également. Donc il y aura ça à prévoir et on pourra en discuter si vous commencez à songer à ça. Entrer en contact avec votre CSM, vous pourrez en parler avec lui. Et après, pour le mettre en place et finir la configuration, on sera prêt à vraiment faire notre première campagne de SMS à partir de 2 à 3 mois. Mhm. Il y a un petit délai d'implémentation. Voilà. Qui est principalement relié ou à la réservation du numéro de téléphone via le fournisseur, là, mais ceci dit, si on va un petit peu plus loin dans l'implémentation, effectivement, puis qu'on cherche des réponses automatisées spécifiques, puis basées sur certaines conditions, c'est des choses qu'on a déjà fait. Puis évidemment, on va plus se rapprocher du 3 mois. On est rendu Et à donc, la démo, c'est ça, on va mais faire une petite démonstration. Ouais, dis-moi. est-ce qu'on passe est-ce qu'on regarde les expériences ou on préfère regarder la démo avant? Je te laisse. On n'en a pas encore pour l'instant. Je regarde dans le chat, hein, OK, Sam, tu bon, confirmes. Mais après, Ouais, si ouais, vous avez exact. quelques exemples, si ce qu'on a montré, ça vous parle, ou si jamais vous avez dans votre, dans votre téléphone et vous commencez à regarder et que vous avez des campagnes que vous trouvez pertinentes, n'hésitez pas à les partager avec nous. J'ai Euh, l'impression que la plupart des gens qui sont présents actuellement peut-être n'utilisent pas encore le SMS. mhm, Donc là, dans ce cas-là, tant mieux, la démo sera d'autant plus pertinente pour vous montrer un petit peu comment ça Mm, fonctionne. c'est ça. Mais parfait. je te laisse prendre place derrière. Je vais dérouler, mais c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer rapidement, hein, mais comment ça fonctionne, où ça se trouve et à quoi ça ressemble finalement dans Dialog Insight. Donc, si vous êtes habitué à la plateforme, vous savez que les communications se trouvent sur le menu de gauche. Donc, vous avez normalement les courriels et vous aurez aussi les SMS quand ce sera activé. Donc, en cliquant dessus. D'ailleurs, je dis quand ce sera activé, mais je pense que vous l'avez déjà. Simplement, quand vous cliquerez dessus, vous n'aurez pas le module qui est activé. Il faudra voir ça avec votre CSM. En tout cas, quand c'est activé, vous arrivez sur ce menu-là qui est assez similaire au menu des courriels. Et vous allez retrouver tous les courriers que vous avez déjà créés, voire déjà envoyés. Enfin, tous les SMS, pardon, que vous avez déjà créés et envoyés. Donc, moi, je vais aller ouvrir un SMS que j'ai préparé, qui est assez simple pour le coup. Et donc, l'interface, là, quand on arrive ici, on arrive forcément sur l'éditeur de texte qui est assez basique.
On n'a pas de drag and drop comme pour l'email, c'est beaucoup plus simple. La petite subtilité supplémentaire, c'est que en France, vous allez être capable de donner un nom à votre expéditeur, ce que vous ne pourrez pas faire au Canada. La seule contrainte que vous allez avoir en France, c'est que ce nom d'expéditeur, il est limité à 11 caractères. Donc, il faut réussir à jouer avec pour avoir un nom qui fait du sens. Mais une fois que c'est fait, voilà, ce sera ce qui sera indiqué dans le téléphone de la personne qui recevra la communication. Et du coup, après, comment ça fonctionne le SMS? On a juste à écrire notre texte. Si jamais on veut faire de la personnalisation, si par exemple je vais aller récupérer mon champ prénom, je peux aller l'insérer. Je pense que si vous êtes habitué à l'éditeur d'email, vous n'allez pas être dépaysé, c'est la même chose. On a aussi le contenu dynamique si par exemple on veut vouloir afficher du texte supplémentaire pour des clients des contacts qui matchent avec des critères spécifiques, on pourrait le faire. Et après, ce qui est important à comprendre aussi, c'est la gestion des liens dans les SMS. Vous avez dans SMS la possibilité de mettre directement votre lien. Ici, je pourrais très bien mettre mon lien dans le contenu de mon SMS comme ça. Il sera cliquable, simplement il ne sera pas traqué par Dialog Insight, donc si jamais les gens cliquent dessus, vous ne le saurez pas. Et en plus de ça, mon lien pour le coup est assez court, mais c'est un lien qui était vachement long, ça peut prendre beaucoup de caractères, donc on a une autre solution à ce problème-là, c'est que vous avez une librairie de liens ici, vous pouvez aller directement coller le lien qui vous intéresse et l'insérer dans votre message. Ça vous met une balise en fait, et ce qui va se passer, c'est que ce lien il va être un peu rebrandé, il va changer, il sera plus court, ce sera un lien court finalement, et il sera traqué, c'est-à-dire que dans votre campagne, enfin dans votre résultat de campagne, vous allez pouvoir voir les contacts qui ont cliqué sur ce lien. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant pour le coup. Donc on vous recommandera d'utiliser cette fonction-là pour pouvoir traquer les contacts les plus engagés sur le canal du SMS. En tout cas, une fois qu'on a fait notre communication, alors je vais juste enlever ça, je l'ai mis 2 fois. On peut, comme pour l'email, je sauvegarde. Comme pour l'email, on peut faire un test. On peut aller vérifier à quoi ça ressemble si j'ai de la perso pour mes différents contacts. Ça, c'est pas dépaysant. Par exemple, j'avais un autre SMS qui a de la perso. Si je fais un test, je peux aller voir que là, j'ai de la perso sur le prénom ou sur une date de. Alors là, c'est pas de date, mais si je récupère Judith que j'avais créé dans un groupe. Ici, je peux afficher ma date qui est spécifique à Judith, son prénom. Bref, la perso fonctionne de la même manière que pour les courriels. Et puis, si je veux partir dans la partie envoi, une fois que je suis prêt, mon courrier est testé, enfin mon SMS est testé, il est validé, j'ai plus qu'à planifier ma campagne. On va dans le menu envoi comme pour les courriels. On va aller récupérer notre groupe cible comme pour les courriels. La seule subtilité supplémentaire qu'on va avoir, c'est que là, comme on route plus sur un email, mais sur un SMS, il est possible, c'est rare, mais dans certaines configurations, c'est possible qu'on ait des contacts qui aient le même numéro de téléphone. Et donc la question qu'on nous pose ici, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir comme comportement? Est-ce que j'envoie le SMS à chacun des contacts ou est-ce que je l'envoie une seule fois par numéro de téléphone? Donc là, ça c'est à décider et en fonction, forcément, ça enverra plus ou moins de fragments de SMS. Une fois qu'on est prêt, il n'y a plus qu'à planifier la campagne, soit plus tard ou soit immédiatement. Et on peut voir sur le menu de gauche le nombre de caractères qui sont compris dans mon SMS et donc le nombre de fragments qu'il consomme. Si jamais on dépasse un certain nombre de caractères, on aura forcément. Là, j'ai un fragment, c'est assez simple. Mais si j'avais 2-3 fragments, ce serait aussi annoncé. Donc, on a des alertes. On a quand même le contrôle sur des login sites pour savoir ce qu'on va envoyer et donc sur les coûts que ça pourrait représenter. En tout cas, pour l'envoi d'une campagne classique, ça marche comme ça. Et là où c'est aussi intéressant, c'est que si vous êtes habitué, si vous maîtrisez un petit peu les marketing automatisés, le canal SMS sera aussi disponible dans les marketing auto. Donc là, par exemple, si je prends un template de base qui est disponible, que vous pouvez aller récupérer que vous pourrez récupérer quand ce sera activé dans votre compte, vous voyez qu'on peut facilement aller récréer des automations et plutôt qu'envoyer un courriel ici, classique, comme on a habitué à faire, on peut envoyer un SMS. Donc on pourrait même imaginer faire des communications qui vont combiner email et SMS. C'est possible, c'est à disposition. Et donc si ça peut vous inspirer, je pense que ça sera vachement pertinent. Et donc je dirais que la seule subtilité supplémentaire que j'ai pas abordée, c'est la gestion des consentements. Une fois que le canal SMS va être activé, dans la gestion de vos consentements, vous allez avoir un nouveau canal qui va être créé, qui sera le canal SMS. Et donc, comme pour les emails, il faut que vos contacts soient abonnés à ce consentement-là pour pouvoir être éligibles au SMS. Ou avoir l'implicite qui justifie Exact. l'éligibilité.
Mais en gros, c'est ça. Super. Puis dans le fond, c'est là où la magie s'opère un peu. Une fois que le canal SMS est activé, ben là, effectivement, les relances automatisées, ben, on pourrait prévoir une infolette plus globale, puis ensuite ça, faire une relance SMS pour un concours spécifique qui a déjà paru dans l'infolette. Donc, évidemment, l'idée est toujours de penser en amont, prévoir un petit peu les campagnes, puis ensuite de ça, les opérationnaliser de sorte à libérer l'équipe marketing derrière. Ouais, il Ah, j- pourrait y avoir théoriquement plusieurs types de communication SMS, en fait. Aussi. Exactement comme pour les courriels, finalement. Là, si vous avez 3-4 types de communication courriel pour donner la possibilité à vos contacts de choisir de quoi s'abonner et de quoi se Mhm. désabonner, ben, le concept pourrait être similaire pour le SMS. Vous pourriez avoir 2-3 types de communication SMS. Là, ben, les gens pourront à ce moment-là choisir, pareil comme pour le courriel, à quoi s'abonner, à quoi se désabonner. En tout cas, si vous avez des idées, il ne faut pas se limiter et il faut peut-être nous contacter en direct parce que c'est vrai qu'on a mis en place parfois des choses à travers le canal SMS qui étaient assez spécifiques. Tout à l'heure, on en parlait justement, Samuel. Par exemple, on peut mettre en place des sondages interactifs à travers le canal du SMS en recevant des réponses spécifiques. On peut renvoyer un contenu par SMS, on peut communiquer un peu on peut créer des heures de communication spécifiques par SMS, donc il ne faut pas se limiter. Si vous avez des idées, contactez-nous et puis on verra ce qu'on peut mettre en place.